Donc on est arrivé à la page 77 et donc Rabbi Nathan il nous a fait hier la comparaison entre la participation de l'homme et la participation d'Hachem. Et comme on a dit hier que tous les problèmes de la vie, ce sont des problèmes de déséquilibre. Vous voyez, on a parlé hier de Elul, Anil et Dodi, Vedodili. C'est comme une balance. Anil et Dodi, Vedodili. C'est-à-dire, c'est comme deux plateaux de la balance. Et il faut qu'ils soient à égalité. C'est-à-dire qu'il y a une participation de l'homme, une participation d'Hachem. L'homme, il ne doit pas prendre plus de place que ce qu'il doit prendre. Et il ne doit pas prendre moins de place que ce qu'il doit prendre. Et Hachem, aussi, il va intervenir dans la vie de l'homme par rapport à la place qu'il prend. Si maintenant l'homme il prend trop de place, alors Hachem il ne peut pas intervenir dans sa vie. Donc il a une vie qui est sa vie à lui comme il a voulu la faire. Seulement il n'a pas permis à la Shrina de résider dans sa vie. Maintenant, s'il fait moins que ce qu'il doit faire, c'est la même chose. L'intervention divine, elle ne peut pas se faire. C'est-à-dire l'intervention divine, elle ne va se faire que si maintenant il y a l'éveil d'en bas exact qui correspond aux capacités de l'individu qui lui sont données par Hachem. Donc ça ouvre énormément de choses, c'est-à-dire ça permet de comprendre beaucoup de choses parce que notre recherche dans notre vie, c'est-à-dire souvent les gens ils se plaignent qu'ils n'ont pas ce qu'il faut, qu'ils sont pas dans l'endroit où il faut, qu'ils sont pas comme ils auraient voulu être, et ils sont petits, ils auraient aimé être grands de taille, ils sont gros, ils auraient aimé être maigres, ils sont bêtes, ils auraient aimé être intelligents, ils sont pauvres, ils auraient aimé être riches, etc. Mais il faut savoir que les conditions dans lesquelles Hachem nous met, c'est les conditions idéales par rapport à ce qu'on a à faire. Non, ce qu'on nous demande, c'est de l'éveil d'en bas par rapport à là où on se trouve maintenant. On ne nous demande pas maintenant de dire if I was a rich man. On n'a pas besoin de if I was a rich man. You are not a rich man. What you are now, you are going to work with what you are now. C'est-à-dire, voilà maintenant, qu'est-ce que tu es. Tu es un cordonnier, tu es un caissier, tu es caissier à Carrefour, tu es un réparateur de meubles. Ce que tu fais, là où tu es, c'est l'endroit qu'on veut dans lequel tu dois être pour faire ton éveil d'en bas. Maintenant, si jamais Hachem, il voulait autre chose pour toi, il l'aurait fait. Hachem, il t'aurait mis dans d'autres conditions. Donc Hachem, lui, il sait qu'est-ce qu'il doit t'envoyer d'en haut. Et il attend de t'envoyer ce qu'il veut t'envoyer, ce qui est bien pour toi, et ce qui est bien pour toi et ce qui est bien pour le monde. Hachem, il veut t'envoyer ça. Donc maintenant, il te met dans l'endroit. Que cet endroit il correspond à l'endroit où tu vas avoir ton éveil d'en bas. Comme ça, lui, il va intervenir, il va t'amener ce qu'il doit t'amener. Maintenant, l'homme, non. Et lui, il est pas d'accord. Il n'est pas d'accord, il veut un autre endroit. Quelque chose qui correspond à ses goûts, à tout ce qu'il veut. Il veut des choses qui correspondent à ce qu'il veut lui. Mais ce qui compte, c'est pas ce que tu veux toi. Ce qui compte, c'est que tu cherches qu'est-ce qu'Hachem il veut de toi. Parce qu'Hachem, il attend de te livrer des choses. Il veut te donner des choses. Il veut te faire grandir. Il veut te faire réussir. Il veut te donner des choses extraordinaires. Seulement, mets-toi à ta place. Mets-toi à ta place. Accepte l'endroit où tu es. Et de ton endroit où tu es, tu appelles Hachem. Tu dis Hachem, voilà, regarde. Voilà, je suis là. Je suis disponible, je veux te servir, je veux te faire ta volonté, aide-moi dans ce domaine, etc. Du moment où tu fais l'éveil d'en bas que tu dois faire, Hachem, il va faire les dodili, il va faire l'éveil d'en haut, et ça, c'est les deux plateaux de la balance qui vont être équilibrés. Donc c'est quelque chose qui est fondamental dans la vie de savoir ça. C'est-à-dire comme on dit que le mauvais ouvrier, il n'a jamais les bons outils. Parce que toujours il dit, ouais, mais il me manque ça, et trucs, etc.
j'ai pas ça, j'ai pas l'autre. Le mauvais ouvrier, il est toujours en train de se plaindre des outils qu'il a. L'homme, il doit être quelque part. On voit par exemple, si vous prenez une abeille, l'abeille, on n'a pas le droit de la manger, l'abeille, d'accord? L'abeille, si vous mangez une abeille, c'est une interdiction de la Torah, on n'a pas le droit de manger une abeille. Mais le miel, on a le droit de le manger. On le mange, Bezrat Hashem, à Rosh Hashanah, on met du miel pour que ce soit une année qui soit douce. La terre d'Israël, elle est comparée à une terre où coule le lait, le miel. Ok. Maintenant, on peut se dire, voilà, regarde, maintenant le lait, il faut qu'il vienne d'un animal cachère. Tu ne peux pas boire du lait d'une mule ou d'une ânesse. Tu vas prendre du lait, c'est interdit. C'est-à-dire que le lait, on peut boire le lait que d'un animal qui est cachère. Pourquoi? Parce que le lait d'un animal, c'est le sang de l'animal qui devient du lait. Donc le lait de l'animal, c'est l'animal lui-même qui a transformé son sang en lait. Donc dans le lait de l'animal, il y a ce que l'animal est. Donc on ne peut consommer du lait que d'un animal qui est cachère. Mais une abeille, elle n'est pas cachère. Et le miel, il est cachère. Non seulement il est cachère, mais c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un goût extraordinaire. Comment ça se fait? Alors le principe, c'est que l'abeille, elle met rien d'elle dans le miel. L'abeille, elle a en elle un système qu'elle va prendre le pollen et elle le transforme, mais elle met rien d'abeille dans le miel. C'est-à-dire, c'est juste, elle a en elle un outil de transformation. Elle a en elle une usine qui transforme le pollen en miel. Mais elle, l'abeille, elle n'est pas présente du tout dans le miel. Elle a en elle ce petit appareil qui transforme le pollen en miel. Mais dans le miel, vous ne trouvez pas la présence de l'abeille. Tandis que dans le lait, vous trouvez la présence de l'animal. Donc le lait d'un animal pas cachère, il sera sourd, il sera interdit, et le miel, il est permis. Maintenant, Hachem, c'est ce qu'il nous demande à chacun. Il nous dit, regarde, maintenant je te demande, de là où je t'ai mis, dans les conditions où je t'ai mise. Aujourd'hui, c'est très à la mode de dire que tous les problèmes des gens, ils vont chercher dans leur enfance, dans leurs parents. C'est normal, il a eu des parents comme ça, c'est normal, il a une enfance comme ça, il n'a pas été aimé par son père, il n'a pas été aimé par sa mère, il n'a pas été aimé par sa grand-mère, il n'a pas été... Ok, et alors voilà, avec ça, ils vont vous expliquer tous les problèmes que vous avez. Mais tout ça, c'est du mensonge gamour, parce que les conditions dans lesquelles je suis né, c'est les meilleures conditions au monde pour mon éveil d'en bas, à moi. Et c'est extrêmement précis. Si Ruth, elle est née de Moab, et que David Ameler, il est né de Ruth, ça veut dire que c'est extrêmement précis. C'est pas David Ameler, c'est de Ruth qui doit naître, et Ruth, elle doit être comme elle est. Elle ne peut pas être autrement. Ruth, elle ne peut pas se dire pourquoi je ne suis pas née juive, pourquoi je ne suis pas née dans la maison du roi Shaoul ou de n'importe quoi, de n'importe qui soit quelqu'un d'honorable, etc. Et au moins j'aurais donné naissance à David Ameller dans une atmosphère de gloire et tout ça. Nous, on ne comprend rien du tout à ces choses-là. Nous, on sait que comme elle est née Ruth, c'est les meilleures conditions. Même quelqu'un qui a fait tchouva, les gens ils disent ouais, dommage, je suis pas né religieux et tout. Il y a rien de dommage. Tu es dans les meilleures conditions pour toi dans ce monde. Et de cet endroit-là, tu dois appeler Hachem et tu dois commencer à travailler par rapport à l'endroit où tu te trouves maintenant. Et c'est pas la peine d'imaginer, if I was a rich man, si j'étais ça, alors j'aurais fait ça, si j'étais pas comme ça, alors j'aurais ça, si j'avais une femme comme ça, si j'avais une maison comme ça, si j'avais un travail comme ça, si j'avais des parents comme ça, alors c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ce monde-là? C'est quoi? C'est un tourbillon, c'est-à-dire il se passe n'importe quoi. Les gens, non, chaque chose est calculée dans le détail, le moindre détail précis de ta vie. Donc la première chose, c'est que tu dois savoir que les conditions dans lesquelles tu vis, elles sont parfaites.
Et à partir de ça, tu vas commencer à travailler. Parce que Hachem, il veut te livrer quelque chose qui est par rapport à l'éveil que tu vas avoir dans cet endroit-là. Dans cet endroit-là, tu vas avoir un éveil. Maintenant, Hachem, ce qu'il va t'envoyer, c'est par rapport à l'éveil que tu vas avoir dans cet endroit-là, dans ces conditions-là, pas d'autres conditions, celles-là précisément. Et tu vas recevoir ce que tu as besoin pour grandir et pour faire grandir l'honneur d'Hachem dans le monde. Là où tu te trouves précisément, très très précisément, extrêmement précisément. On ne peut pas imaginer la précision qu'il y a dans toutes les conditions dans lesquelles on vit. Une fois, il y avait avec un grand rat, il y avait une choupa, un dénuptial, ils étaient en train de se marier. Et le Rav, il était là, et il y avait la fiancée, le khatan, la kala, tac, on commence. Et à un moment, il cherche la bague, il la trouve pas. Alors il trouve pas la bague, il cherche, tac, tac, tac. Ça a pris peut-être une demi-heure ou une heure jusqu'à qu'il trouve la bague. Et quand ils ont trouvé la bague, alors là, le Rav, il a fait la choupa. Alors avant de commencer, le Rav, il a dit, pourquoi maintenant on n'a pas trouvé la bague? Il fallait attendre une demi-heure ou une heure. Parce que il devait se marier maintenant, pas une demi-heure avant, maintenant. Précisément maintenant, c'est-à-dire que le moment où devait avoir lieu la cérémonie, leur mariage, l'union du mariage, elle était exactement à ce moment-là. Et tout ce qu'il y a eu, que la bague, on ne la trouvait pas, tout ça c'est juste des mises en condition pour pouvoir arriver au moment précis de la chose. Mais la chose, elle est précise, elle évolue, elle est calculée par Hachem, pour le bien des individus et pour leur permettre de faire ce qu'ils ont à faire sur terre. Behemet les amito, même pas Behemet, c'est Behemet les amito. Donc il faut accepter là où on est et commencer à travailler de partir de là où on est, ne pas perdre de temps. Ne pas perdre de temps, se mettre au travail par rapport où je me trouve. Les gens, ils ont des manques qui leur prennent la tête. Ouais, je suis pas encore marié, ou j'ai pas encore un travail comme il faut, ou j'ai pas encore ma femme, elle me suit pas vraiment dans ce que je fais, ou mes enfants. Et l'homme, il a toujours des manques et des manques et des manques. Et avec ces manques-là, il fait pas ce qu'il a à faire. Mais fais ce que tu as à faire. Maintenant, tu peux faire quelque chose. Même avec tous ces manques-là, tu peux faire quelque chose. Alors fais ce que tu peux faire. Et quand tu vas faire ce que tu peux faire, tu vas voir que tous ces manques-là, ils vont s'arranger. Tous ces manques-là, ils vont s'arranger. Vous voyez, quand Rabbeinu dit dans la Torah sur Elul, la Torah Pesaïn sur Elul, la Torah Vav sur Elul, Rabbeinu, il parle de Anoten Bayam Derer, que l'homme, il doit trouver le chemin dans l'océan de la Chokhmah, il doit chercher le chemin, trouver le chemin. Et il dit que tous les problèmes de Shalom Bayit, ou pourquoi quelqu'un ne trouve pas sa femme, etc., c'est parce qu'il n'a pas trouvé le chemin. C'est-à-dire que la femme, elle s'appelle le chemin de l'homme. Donc il y a des gens qui sont pas d'accord avec ce qu'ils ont dans leur vie et ils disent que voilà, que ce qu'ils ont dans leur vie maintenant c'est pas ce qui les intéresse. Ils auraient aimé avoir autre chose dans leur vie. Ils auraient aimé avoir autre chose que ça. Maintenant ils doivent savoir que ce qu'ils ont dans leur vie, c'est ce qui correspond au mieux pour eux. C'est avec ça qu'ils vont travailler, qu'ils vont avancer et qu'ils vont se réaliser dans tous les domaines. Donc le écart de la tchouva des kavanot de Elul, c'est ce principe-là. C'est-à-dire par rapport à là où je suis, je fais appel à Hachem, je fais mon éveil d'en bas par rapport à là où je suis, et à ma capacité aussi. Je n'ai pas besoin de faire le travail de Rabbi Akiva, ou même pas de Rabbi Akiva Eger, ou même pas du Chafetz Chaim. Moi je ne suis pas le Chafetz Chaim. Moi je suis monsieur Intel, c'est tout. Voilà. Je dois faire mon travail. Mes chaussures à 3 coins, ou à 4 coins, ou à 6 coins, je dois les faire, c'est tout, c'est ça mon travail, c'est tout. Moi, c'est ça que je dois faire. Et Rabbeinu nous montre bien dans ce Maasé que celui qui cherchait la perfection, il est devenu un clochard, il a tout perdu. Ce Chacham-là, cet homme qui cherchait la perfection, il voulait être parfait dans tout. Il voulait être un bijoutier parfait, un couturier parfait, un philosophe parfait, un médecin parfait. Si jamais tous les gens qui soignaient, ils n'avaient pas guéri, il était malheureux. Il disait, mais attends, comment il n'a pas guéri? J'ai fait tout ce qu'il faut pour qu'il guérisse, il n'a pas guéri.
et il était malheureux. Ou il a fait une bague avec un tout petit un petit défaut qui n'est visible que par un œil professionnel. Mais ça lui suffisait à lui pour être malheureux, pour lui dire que cette bague, elle valait rien déjà. Parce que lui, ce qu'il cherchait, c'est la perfection. Mais la perfection, c'est pas le but de l'homme. Le but de l'homme, c'est pas la perfection. Le but de l'homme, c'est de faire la volonté d'Hachem. C'est pas la perfection. Si Hachem maintenant il t'a fait cordonnier et il t'a fait un mauvais cordonnier, que tu fais des chaussures à 3 coins ou à 4 coins ou à 5 coins, fais-les, c'est tout, sois content. C'est ça qu'Hachem il veut de toi. Tu vois bien que de ça, il va devenir le ministre, surtout le ministre. Il va diriger le pays entier. Ce cordonnier-là, il va diriger le pays entier. Et ce Chacham-là, c'est-à-dire celui qui cherche la perfection, il va se retrouver dans la vase complètement avec des démons qui sont en train de le manipuler et de le rendre fou. Voilà la différence, vous voyez, dans le résultat entre l'un et l'autre. Pourtant, vous les auriez vus à la case départ, vous n'auriez pas misé grand-chose sur le cordonnier. Parce qu'il dit, attends, celui-là, il ne sait même pas faire des chaussures. Qu'est-ce qu'on va miser sur lui? C'est sûr qu'il ne va jamais réussir. Et l'autre, regarde, il a un diplôme de philosophe, médecin, orfèvre, couturier. Attends, c'est un bonhomme d'un haut niveau. Il regarde tout ce qu'il a, etc. Eh ben non, c'est dommage, mais c'est pas comme ça. Celui qui avait l'air parfait, il est arrivé à la destruction, à la perdition totale. Et celui qui avait l'air imparfait, il est arrivé à la réussite. Pourquoi? Parce que c'est la façon de voir leur vie qui a tout fait. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est pas c'est pas de ce que vous faites qui va sortir la réussite. Ce qui compte, c'est est-ce que ce que vous faites, c'est ça que vous devez faire par rapport à Hachem. Est-ce que le Ani et Dodi, il correspond au Dodi Li? Alors, s'il correspond, il n'y a aucun problème. Tu vas aller vers la réussite, il n'y a aucun problème. Mets-toi à ta place et accepte qui tu es et avance, c'est tout. Ne commence pas à chaque fois à te plaindre, à te dire si, ça, et si l'autre, et si je vivais en Israël, et si je vivais à Jérusalem, et si j'avais pas besoin de travailler, et si je gagnais bien ma vie, et si je truc, et si j'avais une voiture, j'aurais pu aller prier au cotel tous les matins, et si j'avais ça, et si j'avais l'autre. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut savoir que ce que tu as et ce que tu es, c'est la perfection. Même si c'est par rapport aux autres, ça vaut rien. Même si parce que le Tam, quand il faisait ses chaussures, sa femme, elle lui disait, mais regarde, tes chaussures, qu'est-ce qu'elles valent, tes chaussures? Ton voisin, il dit, mais laisse-moi, ça c'est son histoire à lui. Que lui, il fait des belles chaussures, c'est son problème à lui. Pourquoi je devais me faire parler des autres? Je ne regarde pas les autres, ce qu'ils font. Moi, mon truc à moi, c'est ça, que je vais des chaussures à 3 coins, et elles sont nifla, parce que Hachem, il m'a donné la chokhma pour faire des chaussures, et je fais des chaussures à 3 coins. C'est vrai que c'est par rapport à la perfection, je suis loin, mais c'est pas important, je suis content d'être à ma place, c'est tout. Et ce point de départ, il a permis la connexion avec en haut. Et quand vous êtes connecté avec en haut, alors vous recevez tout ce que vous devez recevoir. Tandis que maintenant, si vous n'êtes pas à votre place, on peut pas, on vous scanne, on vous trouve pas parce que vous n'êtes pas à votre place. On peut rien vous livrer du tout. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous tournez en rond, c'est tout. Vous viviez dans un mode restreint, c'est tout. Mode restriction. Vous tournez en mode restreint. Vous tournez pas en mode assisté. Il faut tourner en mode assisté d'en haut. Ce monde-là, il n'a pas été créé pour que les gens ils se débrouillent tout seuls. Ce monde-là, il a été créé pour que l'homme il fasse ce qu'il doit faire de manière à attirer la lumière divine sur lui. C'est pas de se débrouiller tout seul. Ça sert à rien de se débrouiller tout seul. Si quelqu'un toute sa vie s'est débrouillé tout seul, ça sert à rien sa vie. C'est dommage pour lui, tout ce qu'il a souffert dans sa vie, ça lui sert à rien. Ça sert à rien. Parce que ce monde-là, il n'est pas fait pour se débrouiller tout seul. Ce monde-là, il est fait d'Afka. D'Afka pour avoir besoin d'Hachem. Et de là où je suis content. Hachem, il m'a donné, Baruch Hachem, regardez, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? On a lu dans la paracha Kitavo, dans la paracha des Klalot. Hachem, il dit des Klalot et des Klalot, des malédictions, des malédictions, des malédictions.
Après, à la fin, il ajoute et il dit encore toutes les malédictions que j'ai pas eu le temps de te dire encore aussi. Il dit et encore plein et plein des malédictions. Et il dit même pas quoi, il dit encore plein et plein. Tout ça pourquoi? Tachat asher lo avadta et Hashem elokecha besimcha ou betuv levav mirov kol. Tout ça, sache que ce que tu as, parce que tu n'as pas servi Hashem dans la joie, avec tout ce qu'il t'a donné. Voilà tout ça, toutes ces malédictions, elles viennent de ça, sache-le. Tu ne sers pas Hachem dans la joie. Tu n'es pas content de ce que tu as. C'est pour ça que tu as tous ces problèmes-là. Parce que, pourquoi tu n'es pas content? Parce que tu n'acceptes pas ta place, c'est tout. Tu veux une autre place. Tu habites au Pré-Saint-Gervais, tu veux habiter à Hebron. Ok? Maintenant, tu habites au Pré-Saint-Gervais, tu n'habites pas à Hebron, mon ami. Ouais, mais tu comprends ici, ça n'a rien à voir. À Hebron, tous les jours, tu peux prier au caveau des patriarches et des trucs et tout. Mais alors le bonhomme, il a dans sa tête un film de ce qu'il aurait aimé vivre. Et en attendant, le vrai film de sa vie, le scénario de sa vie, il ne le vit pas. Maintenant, tu habites près Saint-Gervais, ok? Alors fais ce que tu as fait, ce que tu vas faire, c'est tout. Tu es au près Saint-Gervais, alors vas-y, mets tes tefilines, fais de beaux dédoutes, fais ratzot, fais des teilim, fais du chesed, fais de la tzedaka, fais, mon Hachem, tu peux faire beaucoup de choses. Fais ce que tu peux faire, là où tu te trouves. C'est ça qu'Hachem, il veut. Si Hachem, il voulait que tu sois à Hebron, il t'aurait mis à Hebron. Et tu verras que si tu fais ça, tu vas passer à des niveaux supérieurs. Hachem, il va t'augmenter, il va te changer de poste. Il va t'augmenter, il va te faire tout le temps des mutations, des augmentations, etc. Mais si maintenant tu es en train de râler que la place que tu as, c'est pas celle que tu devrais avoir une autre place, tu vas pas arrêter de râler, tu vas faire que râler. Tu vas râler sans arrêt, c'est dommage. C'est dommage parce que Hachem, il t'a préparé plein de bonnes choses et il ne peut pas te les donner, tu n'es pas à ta place. Donc ce principe qui nous apprend ici Rabbi Nathan, il est fondamental. Donc on voit que même la bria, le monde, Hachem, il l'a créé comme ça. C'est-à-dire que Hachem, il a dit, voilà, toi tu vas labourer, toi tu vas semer, et moi je vais amener la pluie. Toi tu laboures, tu sèmes, et moi j'amène la pluie. Pourquoi Hachem, il peut pas faire en sorte que la pluie, elle vienne différemment, qu'elle soit dans la graine elle-même, ou qu'il n'y ait pas besoin de pluie. Hachem, il a fait le système comme il veut. Donc maintenant, si Hachem, il a fait que on a besoin de choses qui travaillent ensemble, pour réussir, pour faire pousser un fruit, il faut qu'il y ait quelque chose d'interactif entre la main humaine et la main divine. Ça veut dire que c'est ça le modèle de la vie. Le modèle de la vie, c'est celui-là, c'est pas un autre. Donc il faut se mettre au travail dans ce modèle-là, parce que c'est ça qu'Hachem il attend de nous. Kihu boré peri haetz, ou boré peri dama, vekom minet tzmachim shebaolam. Bien que maintenant Hachem il crée le fruit de la terre, le fruit de l'arbre, de la terre et tout ce qui pousse sur terre. Afal piken bara olam banaga kazot. Hachem il a créé le monde avec un comportement comme ça. Chez Achar, chez Adam Yachrosh Vizara Aretz Vagina. Que c'est obligé que l'homme doit semer et labourer et semer son jardin. Et après, Hachem il fait descendre la pluie du ciel, allez des hôtes daika, somchim aperot vekol atzmachim. Et grâce à ça, précisément dans ce système-là, c'est comme ça qu'il va y avoir tous les fruits et tout ce qui pousse sur terre qui va pousser. Vekol ze hu machma shekol ma shebaolam akol nivra bishvil haadam abal bechira. Tout ça, pourquoi ça marche comme ça? Parce que tout ce qu'il y a dans le monde, ça a été créé pour l'homme qui est un Baal Bechira, c'est-à-dire que quelqu'un qui a le libre arbitre et le choix de pouvoir décider de faire certaines choses. Sheikar Gdulato ou Mahmat Prinat Aniskar Leel, que la grandeur de l'homme, c'est par rapport à ce qu'on a dit avant, Prinat Itaruta Diltata, Shetalou Bi'adam Abal Bechira, c'est l'éveil d'en bas qui dépend de l'homme, que l'homme c'est un Baal Bechira, c'est-à-dire que l'homme il a le libre arbitre, Daika précisément. Chez Bishvilo Nivra Akol, que pour l'homme et le libre arbitre qu'il a en lui, tout est créé pour ça. Parce que si maintenant il n'y avait pas le libre arbitre, le monde il n'a aucun sens du tout. Il n'y a pas besoin de créer tout ce système-là. On pouvait rester en haut dans le monde des âmes
Et c'est tout, on aurait rien du tout. Rien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de tout ça. Tout ça, c'est pour avoir le libre arbitre. C'est-à-dire que tout le bénéfice de toute cette mise en scène qu'on vit en permanence, avec le ciel, les nuages, les arbres, les oiseaux, les poissons, les individus, l'eau, la mer, la montagne, toutes ces choses-là, c'est uniquement pour la Bechira, c'est tout. Uniquement pour le libre arbitre. Rabbeinu dit, c'est une sikha dans Sichot Haran, Rabbeinu dit que tout ce qui a été créé dans le monde, c'est pour le libre arbitre, c'est tout. Ça veut dire chaque chose, ça s'est présenté comme un obstacle pour moi. C'est-à-dire un obstacle, c'est-à-dire que c'est une possibilité de choix. C'est-à-dire que je suis confronté à un choix et je vais devoir faire un choix tout le temps. Tout le temps. C'est ça le fondement même de la vie, c'est ces choix que je vais faire en permanence. Valken, kol advarim shebaolam, akol tzrichim el haadam sheyasok betikunam. C'est pour ça que tout ce qu'il y a dans le monde, il y a besoin de l'homme pour que l'homme il s'occupe de leur réparation, c'est-à-dire de les finaliser. L'homme, il doit finaliser. L'homme, c'est la dernière touche de l'humanité. Il y a toute une question philosophique que les philosophes ils disent. Pourquoi Hachem il n'a pas créé l'homme parfait, c'est-à-dire avec la Brit Mila et tout, que l'homme c'est lui-même qui doit faire la Brit Mila, etc. Alors c'est cette question-là, c'est-à-dire que pourquoi Hachem il n'a pas créé un monde parfait, mais c'est ça le monde parfait. Le monde parfait c'est de laisser à l'homme la possibilité de faire ce qu'il a à faire. C'est ça la perfection. C'est pas de lui enlever le libre arbitre. La perfection c'est pas d'avoir des automates. La perfection, c'est d'avoir des gens qui vont choisir le bien. C'est ça la perfection. Mais d'eux-mêmes, ils vont choisir le bien parce qu'ils ont envie de choisir le bien. C'est ça la perfection et c'est ça la raison de la création de tous les univers. C'est uniquement pour ça. Comme ils ont dit nos chachamim sur le pasuk, Asher bara Elokim la asot, que Hachem il a créé pour faire. Hachem, il a créé pour faire. C'est comme si vous achetez un truc en kit, un bateau en kit. Il y a des gens, ils achètent des bateaux en kit. Il y a des gens, ils achètent des bateaux qui sont tout prêts. Il ne veut pas un truc en kit. Il n'a pas la patience de commencer à coller des bouts de plastique et des trucs. Après, il ne trouve pas la moitié des choses, etc. Il préfère l'acheter tout prêt. Hachem, il a créé un monde en kit. And it's yours to discover. C'est à vous de le découvrir, c'est à vous de le faire, le monde. C'est l'homme qui doit donner la touche finale qui va être la réalisation de tout ce qu'il y a dans le monde. C'est donné à l'homme. Donc, Bara Elokim, la Asot. Hachem, il a créé la Asot. Donc, si on prend dans les Olamot, on a Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Alors nous, Asher Bara, Hachem, jusqu'à Olama Bria, c'est-à-dire Hachem, il intervient, il est majoritaire. Il a droit de veto jusqu'à Olama Bria. Après, ça descend et ça arrive dans Olama Asiya. Dans Olama Asiya, c'est Asher Bara Elokim, la Asot. L'homme, il doit faire. L'homme, il doit faire, et il ne faut pas croire qu'il peut mettre un bulletin blanc. Parce qu'un bulletin blanc, ça s'appelle faire aussi. Personne ne peut dire, moi je ne vote pas, je m'abstiens. Il n'y a pas d'abstention. Tant que quelqu'un est vivant, il fait des choix. Et le fait qu'il ne veut pas choisir, ça aussi c'est un choix. Donc on ne peut pas se sauver d'ici. On est dans des choix en permanence, et personne ne peut dire, non, moi je préfère pas me mêler. Parce que quand il ne veut pas se mêler, il se mêle aussi. Il n'y a pas, tu dis, ce monde-là, c'est une grande mélasse, et tout le monde doit se mêler, et il n'y a personne qui peut dire, moi je ne veux pas me mêler, parce que tout le monde est dedans. Donc Rabbeinu il dit que tout ce qui a été créé, c'est pour la Bechira. Tout c'est pour le libre arbitre de l'homme. Comme va b'dvarenu mizeh b'makom acher, ukmo shebe'inyan atzmachim shel haganot lefamim afal pi sherozri enat somchim. Maintenant, quand on voit des fois on plante des choses, et bien qu'on les a plantées, elles ne poussent pas, il n'y a rien qui pousse. Ou bien que maintenant, elles ne poussent pas parce qu'il n'y a pas de pluie. Mais quand Hachem donne la pluie
dans le moment où il faut, alors tout de suite ça pousse. C'est-à-dire, comme je vous ai dit hier, Noten lahem tochlam be'ito. Hachem, il amène la pluie au moment. Parce que des fois, la pluie, si elle tombe après, alors au lieu de faire pousser, ça détruit. Ou si elle tombe avant, ça détruit. Il y a un moment où on a besoin de la pluie. Et c'est à ce moment précis qu'il faut que la pluie vienne. C'est la même chose dans le principe de l'éveil d'en bas et l'éveil d'en haut. Les familles, des fois, quand il n'y a pas un éveil d'en bas comme il le faut, alors maintenant, la lumière qui doit l'aider, regardez ce qu'il dit ici, parce que regardez bien ces mots-là, parce que c'est très important ce qu'il est en train de dire ici. C'est une question que malheureusement on est tous dans ce problème-là. Et on n'arrive pas à sortir de ce problème. On se pose cette question-là. Pourquoi j'arrive pas dans ça? Pourquoi j'arrive pas dans l'autre? Il dit que quand maintenant l'éveil d'en bas il n'est pas comme il faut, alors alors il y a la lumière d'en haut qui doit descendre pour l'aider comme il faut. Elle est bloquée, elle n'arrive pas à descendre parce que l'appel d'en bas, il n'a pas été fait comme il faut. Le choix qu'il a fait, il n'est pas fait dans le niveau de choix où lui, il doit le faire. Je vous relis les mots pour la troisième fois. Que chez En Iteruta del Tata Karaoui, quand il n'y a pas un éveil d'en bas comme il se doit, comme il le faut, Mitaakev Ashpa'at Aora Elion Lesai'o Karaoui. Il y a la lumière d'en haut, elle est bloquée. La lumière qui doit venir l'aider, elle est bloquée, elle ne peut pas venir vers lui comme il faut. Shuprinat Itaruta Dilela. Qui est l'éveil d'en haut. Donc l'homme, il y a des moments où il passe il y a des passages à vide, des passages d'obscurité, des passages à vide, ça vient de là. C'est-à-dire tous ces passages à vide, toutes ces difficultés qu'il y a dans la vie, elles viennent de là. C'est-à-dire que maintenant, le fait que lui, son éveil d'en bas, il n'a pas été fait comme il faut, alors l'éveil d'en haut, il s'est bloqué, c'est-à-dire la livraison elle est bloquée, ou on lui donne pas assez, ou on lui donne pas au moment où il a besoin, mais en tout cas il est en manque, c'est-à-dire il lui manque quelque chose, il n'arrive pas à rentrer, il n'arrive pas à rentrer dans Avodat Hashem, il n'arrive pas à rentrer dans la vie, il n'arrive pas à se sentir, avoir une place, etc. Tout ça, ça vient parce que la lumière d'en haut qui doit être déclenchée, qui doit être, comme on dit, on doit lui, comme une subvention, c'est-à-dire on doit lui dire, ok, qu'on lui débloque la subvention, on va lui donner cette subvention-là. Alors cette subvention, elle est bloquée parce qu'il manque dans le dossier, il manque des éléments. Alors on n'arrive pas à lui donner. Maintenant, cette subvention, elle est à lui, il n'y a aucun problème. On veut lui donner, mais on ne peut pas lui donner parce qu'il manque dans le dossier, il manque des papiers. C'est-à-dire que lui, il y a des choses qu'il doit faire et il ne les a pas faites. Donc maintenant, en haut, c'est bloqué. On attend qu'il fasse cette chose-là pour lui donner. Maintenant, pendant ce temps-là, il est malheureux. Pendant ce temps-là, il souffre parce que le pauvre, il a besoin de ça. Il a besoin de se marier, il a besoin de fonder un foyer, il a besoin de parnassa, il a besoin d'étudier la Torah, il a besoin de prier, il a besoin d'être joyeux, il a besoin de monter en Eretz Israël, il a besoin beaucoup de choses. Beaucoup de choses que l'homme a besoin pour se réaliser. Il a besoin, il a envie de ces choses-là. Et c'est vrai, c'est bien pour lui, etc. Seulement c'est bloqué parce que l'éveil d'en bas qu'il doit faire, il ne correspond pas pour l'instant à ce qu'il doit faire pour pouvoir débloquer le dossier d'en haut, pour que ça descende. Vazai, imeno chazak bedaato karaoui. Et si maintenant, à ce moment-là, quand la personne n'a pas eu l'éveil d'en bas qu'il faut, donc d'en haut, il ne reçoit pas ce qu'il doit recevoir. Donc maintenant, s'il n'est pas fort dans sa tête, c'est-à-dire s'il ne se renforce pas vraiment, yechol lipol al yedezeh chas v'shalom. Il peut tomber à cause de ça, chas v'shalom. Parce que des fois,
La personne, elle croit qu'on veut pas d'elle, ou qu'on veut pas lui donner, ou on la regarde pas, que Hachem il s'occupe pas d'elle, c'est pas vrai. Hachem il s'occupe de toi, et Hachem il veut te donner, et Hachem il t'aime, et Hachem il veut te donner tout ce qu'il y a de meilleur au monde pour toi. Mais il faut que tu fasses ce que tu as à faire pour pouvoir déclencher le système d'en haut, pour qu'il puisse t'envoyer la lumière que tu dois recevoir. ולפעמים יורד עליו בחינת התערותא דלעילא מיד כנזכר לעניין הצמחים. Et des fois, l'éveil d'en haut, il descend tout de suite. Comme les plantes. Vous voyez, des gens, ils ont voulu monter en Israël. Comme ça, en quelques jours, ils ont trucs, ils sont inscrits, tac, tac, ils sont montés en Israël, ils vivent en Israël et c'est tout. Et il y a des gens, des années. Il y a des gens, ils sont même montés 2 fois, 3 fois, ils sont revenus, ils sont repartis. Tout ça, c'est parce que l'éveil d'en bas, il n'est pas comme il faut. Donc l'éveil d'en haut, aussi, il vient en correspondance avec ça. Soit il n'y a rien qui vient d'en haut, soit ce qui vient d'en haut, c'est pas assez, ça ne va pas combler assez la chose pour qu'elle se réalise comme il faut. Donc la chose, elle se réalise à moitié et elle ne tient pas, et après il faut recommencer, etc. Toutes ces difficultés-là, c'est uniquement l'adaptation entre ces deux principes-là, de l'éveil d'en haut et l'éveil d'en bas. Aval bekoach hatzadikim amitiyim. Alors maintenant, il va nous donner la solution. Maintenant, Baruch Hashem, il y a des solutions. Il y a des solutions pour des gens comme ça, pour nous, qu'on n'arrive pas à faire les choses comme il faut, pour pouvoir recevoir. Qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir recevoir? Comme on a vu on a fait le shiur qu'on a fait jeudi soir, et je vous conseille de l'écouter, ceux qui n'ont pas pu, parce que il y a des éléments là-bas qui sont extraordinaires par rapport à ce qu'on voit ici. Et je vous donne juste un exemple par rapport à Paro. Vous voyez, on devait rester 400 ans en Égypte. Maintenant, on n'a pas été capable de rester 400 ans en Égypte. Donc ça veut dire l'éveil d'en bas, il n'était pas parfait. Okay, il fallait rester 400 ans en Égypte. Après, on serait sorti, Matan Torah, et Eretz Israël, direction Jérusalem, construction du Beth Amikdash, Moshe, Mashiach. On a fini, on a bouclé l'histoire, on passe à autre chose. Maintenant, au bout de 210 ans, on commence à donner des signes de détresse. On commence à allumer les feux de détresse, sauf qu'il peut, rien ne va plus. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, on va craquer, on va lâcher. Alors Hachem il dit ok, alors on est obligé de faire la Géoula maintenant. 210 ans, on fait la Géoula. Hachem il décide la Géoula. Paro il dit, mais attends, c'est ce que ça veut dire ça. Vous n'allez pas sortir, moi j'ai le droit de vous garder comme esclave 400 ans. C'est ce qui a été réglé, c'est ce qui a été décidé dans le ciel. Vous ne pouvez pas venir maintenant changer les règles du jeu. Ça a été décidé dans le ciel. On a fait, vous croyez que Paro, il est là, Paro, il est sorti comme ça, c'est un acteur qui était dans l'ombre, il est sorti maintenant, et il commence à faire n'importe quoi. Vous croyez que c'est un clown, Paro? Paro, le pouvoir qu'il a, il vient d'Hachem. C'est un pouvoir qui a été négocié. C'est-à-dire que c'est comme ça que Hachem lui a donné le pouvoir de rendre esclave l'homme Israël. 4 siècles, c'est tout. C'est comme ça que ça doit être. Ah, maintenant, au bout de 210 ans, ils ne tiennent plus. C'est leur problème, qu'ils ne tiennent plus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais moi, je ne laisse pas partir. Alors ça commence, on commence la tractation avec Paro. Alors s'il te plaît, regardez, Hachem il demande s'il te plaît à Paro, laisse-les sortir, ils vont me servir quelques jours. Il dit à Moshe Rabbeinu, tout ça ce que je vous dis là, je l'ai dit dans le cours de jeudi soir, mais ça je vous donne juste un petit flash, après, si vous pouvez, tout le cours de presque 2 heures il est sur ça. Maintenant, Moshe Rabbeinu, Hachem il lui dit fais attention, Paro c'est un roi, respecte-le quand tu lui parles, parle-le avec de l'honneur et avec de la considération, fais attention quand tu lui parles. Parce que Paro, les massés, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va l'arnaquer, c'est ça qu'on va faire. C'est-à-dire, il faut appeler les choses par leur nom. On va l'arnaquer. Yaakov, il a arnaqué Esav, il lui a pris les brachot. Vous avez écouté le cours là-bas, vous allez voir, mais la Shamaïm, il y a beaucoup de choses qui sont très importantes par rapport à ce qu'on est en train de voir ici. Tout ça, parce que l'éveil d'en bas, il n'était pas comme il faut. Comme l'éveil d'en bas n'était pas comme il faut, alors les choses, elles sont présentées à l'envers. Elles sont venues à l'envers. Yaakov, il doit arnaquer Esav. Mais pourquoi? Pourquoi je dois arnaquer Esav? Pourquoi je dois lui prendre les brachot?
Yaakov, il peut dire à Hachem, écoute, tu veux de moi, tu me donnes. Tu veux pas de moi, ne me donne pas, c'est tout. Non, non, c'est pas comme ça. Tu dois avoir, mais je peux pas te donner, parce que l'éveil d'en bas, il n'est pas comme il faut. La même chose en Eretz Israël. Pourquoi maintenant les Palestiniens, les trucs et tout, eux-mêmes, ils savent que la Palestine, ça n'a jamais existé. C'est une invention. Ils veulent réécrire l'histoire, c'est tout. Mais ça n'a jamais existé, la Palestine. C'est pas un pays, la Palestine. C'est rien du tout. Ça n'existe pas. Mais seulement, le fait que maintenant, l'éveil d'en bas, il n'est pas comme il faut, ça fait que les choses elles se présentent de façon complètement comme ça, à l'envers. Mais nous, la terre d'Israël, elle nous appartient. Hachem, il nous l'a donné. Comme Rachid dit, Koach Ma'asav, Igid La'amor, la Tetlam Nachalat Goïm, vous allez leur dire, Bereshit, c'est Hachem qui a créé le monde. Et ça, c'est notre terre. Comme je vous le dis tout le temps, le seul pays, le seul peuple au monde qui a une terre, c'est nous. C'est nous. Maintenant, regardez, même en France, ils sont en train de sortir nos ancêtres, les Gaulois, pour essayer de lutter contre le fanatisme, ou je ne sais pas comment ils appellent, l'extrémisme ou n'importe quoi. Nous, on s'appelle Am Israël. On a une terre qui s'appelle Eretz Israël. Il n'y a aucun pays au monde qui a le nom de la terre d'où il habite. C'est tout. Maintenant, vous prenez les Italiens, ils sont en Italie, c'est une arnaque. Ils n'ont rien à voir avec l'Italie, les Italiens. Ils auraient pu habiter au Japon aussi. Ça ne change rien du tout. Parce que toute la terre entière, elle a été complètement mélangée. Le seul peuple qu'on est sûr de l'endroit où il doit habiter, c'est nous. Et on est le seul peuple qui nous embête tellement qu'on ne peut même pas construire une bicoque tranquille. Pourquoi? Pas à cause de ça. Parce que l'éveil d'en bas, il n'est pas comme il faut. Donc comme l'éveil, il n'est pas comme il faut, on ne reçoit pas l'aide qu'on doit recevoir. On doit recevoir une aide d'en haut, normalement, totale. Et on doit dire, Hachem, écoute, ça suffit. Ça y est. Ok, 36 personnes poignardées dans une année, 200 tentatives de trucs. Ça y est, ça suffit. Atkan, mon ami, on en a marre, c'est tout. On ne veut plus. Ah non, non, tu ne peux pas dire on en a marre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas payé le prix de l'éveil d'en bas. Comme il n'y a pas d'éveil d'en bas, tu ne reçois pas l'aide que tu dois recevoir d'en haut. Donc c'est pour ça que c'est comme ça, tu souffres. C'est pour ça que tu l'as avec la douleur. Donc on sort d'Égypte, avec toutes au début, Hachem, Hachem, il arnaque que Paro, gentiment. C'est-à-dire, il lui dit, allez, tac, tac, il arnaque un peu, comme ça, comme ça. Mais après, c'est de l'arnaque totale. À partir de la 5e plaie, c'est de l'arnaque totale. C'est-à-dire, Paro, il n'a même plus le choix de faire quoi que ce soit. Il est obligé de dire non, c'est tout. Il n'a pas le choix. Hachem, il lui durcit le cœur. Au début, c'est lui qui durcit son cœur. Mais Hachem, il lui fait un travail psychologique pour l'amener à durcir son cœur. Mais après, lui, il a plus rien à voir dans le jeu, Paro. Paro, il est plus du tout responsable de rien du tout. Hachem, il lui durcit son cœur pour pouvoir les ma'al samti ototai bekirbo, pour mettre mes miracles là-bas, dans cet endroit, pour que vous voyez que je suis là. Parce que sinon, comme que vous n'avez pas l'éveil d'en bas qu'il faut, vous ne pouvez pas vous rendre compte que je suis là. Alors on sort d'Égypte, après on a les problèmes, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de quoi manger, et on commence à râler, après on a la Torah, on va faire le veau d'or, et après on n'a pas envie de rentrer en Eretz Israël, on a les Miraglim. Tout ça, ça vient parce qu'il n'y avait pas d'éveil d'en bas, parce qu'on n'est pas resté 400 ans en Égypte. On serait resté 400 ans en Égypte, on n'aurait pas eu ce problème. J'ai dit la même chose pour Lavan. Lavan, il suit Yaakov, il lui dit, pourquoi tu ne m'as pas dit au revoir? Pourquoi tu m'as volé mes filles? Mes petits, sache que ces filles-là, elles sont à moi. Tes femmes, c'est mes filles. Tes enfants, c'est mes enfants. Ton troupeau, c'est mon troupeau. Tout ça, c'est à moi. Tout ça, c'est à moi, sache-le. Tout ça, ça m'appartient. Lavan, il dit, tout ça, ça m'appartient. Et Lavan, il a raison. Parce que Yaakov, ce qu'il a pris, c'est avec l'arnaque. C'est avec l'arnaque, parce qu'il n'y avait pas l'éveil d'en bas qu'il fallait. L'éveil d'en bas, toujours, la charrue, elle est venue avant les bœufs. C'est-à-dire, c'est à l'envers. Donc aussi, ça se vit de façon à l'envers. Et nous, chacun dans notre vie, c'est comme ça. Les gens, ils ont fait tchouva et ils veulent recevoir tout sur un plateau avec la fanfare et les décorations de la Légion d'honneur et les trucs. Et voilà, tu as fait tchouva extraordinaire, tu as un bal tchouva magnifique, on t'aime, tu es merveilleux, tu es magnifique et tout. C'est pas comme ça, mon ami. C'est pas comme ça.
parce que tu n'as pas eu l'éveil d'en bas qui correspond à ce qu'on doit te donner. Donc ce qu'on te donne, ça vient avec beaucoup de difficultés parce qu'il y a beaucoup d'accusations sur ce qu'on te donne. Donc il faut accepter les chemins par lesquels les choses elles arrivent, parce qu'on n'a pas eu l'éveil d'en bas qu'il fallait. Alors que si maintenant il y a l'éveil d'en bas qu'il faut, tout de suite le shefa il descend. Tout le shefa il descend. C'est comme quelqu'un qui plante, comme il dit ici. Il y a des gens quand ils plantent le blé, ça pousse bien. La pluie, elle vient dans son temps. La période des pluies, elle est faite par rapport à ce qui doit pousser. Vous croyez qu'Hachem il a fait une période des pluies n'importe quand? C'est par rapport à tout ce que l'homme il doit faire pousser, tout ce que les plantes elles ont besoin, etc. Donc il y a une harmonie. Cette harmonie-là, c'est ça qui permet à l'homme de vivre. Mais des fois, il y avait la sécheresse, ou des fois la pluie elle tombe après, ou des fois avant. Alors ça fait des problèmes. Ça rend la chose problématique. אבל בכוח הצדיקים האמיתיים, על ידי שנכללים בהקיבוץ הקדוש של בית המדרש שלהם, אזי מתחזק תמיד בכל מה שעובר עליו, בכוח הסיוע דלעולה, שהוא בחינת התערותא דלילה, שיורד עליו מיד בבחינת תגנות עלי נהר. Donc maintenant, mais maintenant, par le fait que la personne, elle est nichlelet dans le kibbutz HaKadosh, donc maintenant on nous donne la solution, Rabbeinu nous donne la solution. Il dit par le fait que tu t'inclus dans ce kibbutz HaKadosh, dans ce groupe qui est Kadosh, qui sont les gens qui sont attachés à Rabbi Nachman, chez la Beth HaMidrash Shelaim, dans le Beth HaMidrash de ces gens-là, c'est-à-dire le Beth HaMidrash de Rabbi Nachman, Azaï mitrazek tamid, à ce moment-là, il est sûr que toujours il va se renforcer, Bechol ma she'over alav, avec tout ce qui va lui arriver comme décalage, Bekoach hasiua dileila, parce qu'il recevra toujours une aide d'en haut, jamais il sera abandonné, il recevra toujours une aide d'en haut, she'uprinat itaruta dileila, she'ored alav miyad, parce qu'il y aura un éveil d'en haut qui viendra sur lui immédiatement. Dès que lui, il aura son éveil d'en bas, qui est quoi? Qui est faire partie de ce kibbutz-là, c'est tout. Pourquoi Rabbeinu, il te dit, viens au moins à Rosh Hashanah, et il n'y a que Rosh Hashanah, c'est tout. Et qu'entre Rosh Hashanah et Rosh Hashanah, il n'y a rien du tout. Il ne se passe rien. Il y a Rosh Hashanah, et après Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un autre Rosh Hashanah, c'est tout. Il n'y a rien. Dans l'année, il ne se passe rien. Parce que tout ce qui compte, c'est le Rosh Hashanah. Parce que quand tu rentres dans ce kibbutz-là, tu fais partie de ce groupe-là qui vient chez le tzaddik à Rosh Hashanah. Alors toute ton année, elle est déjà réglée parce que tu reçois déjà tous les crédits que tu as besoin pour toute l'année. Tout l'éveil d'en haut, tu vas le recevoir. Tout ce que tu as besoin, tu vas le recevoir. Ça y est, c'est fini. Après, tu es tranquille. Tu take it easy, tranquille. Tu vas doucement, tu fais ce que tu as à faire tranquillement. Mais le Ikar, c'est le kibbutz HaKadosh. Parce que du kibbutz HaKadosh, tu vas recevoir une aide immédiatement quand tu vas avoir besoin. Immédiatement. Dès que tu as besoin, tu reçois, tout de suite. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, c'est l'endroit où le tzaddik il prend tous les points positifs et il les fait monter tout de suite. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose de positif, le tzaddik il l'utilise tout de suite pour la construction du Beth HaMikdash. Et la construction du Beth HaMikdash, c'est quoi? C'est créer la maison dans laquelle il va descendre le shefa d'Hachem. Il va descendre la présence d'Hachem. Donc maintenant, le moindre point positif qu'il y a dans le monde, le tzaddik, il le prend tout de suite et construit la maison d'Hachem avec ça. Donc quand on est en rapport avec la maison du tzaddik, avec le Beth HaMidrash du tzaddik, avec la yeshiva du tzaddik, on reçoit tout de suite l'aide d'en haut. Donc jamais on sera abandonné. Jamais on sera abandonné. Du moment où quelqu'un il est attaché à Rabbi Nachman, jamais il l'abandonnera. Rabbi Nachman il a dit, moi j'ai décidé de rester avec vous. Je resterai avec vous. Je vous abandonnerai jamais. Je serai toujours avec vous. Jamais je vais vous abandonner. Ça c'est une promesse, un engagement du tzaddik. Qu'est-ce qu'il te demande? Il te demande de fréquenter son endroit, c'est tout. Et aux gens, et c'est pour ça que c'est important. À Paris, les gens, ils n'ont pas une synagogue Breslev, une vraie synagogue Breslev, où c'est écrit ici, synagogue Breslev, au nom de Rabbi Nachman de Breslev. Et il faut le faire, parce que c'est très très important.
ça va aider beaucoup tous les juifs de France, tous les juifs du monde. Ça va aider tout le monde entier, ça va aider. Parce que tous les gens qui ont des problèmes, toutes les difficultés qu'il y a, c'est parce qu'il n'y a pas une maison qui fait les livraisons, parce que cette maison-là, elle permet les livraisons. Imaginez-vous que maintenant quelqu'un, vous commandez quelque chose qui est fabriqué par exemple au Japon. Mais maintenant, vous, quand vous commandez pas au Japon. Vous avez dans votre quartier, dans votre ville, vous avez quelqu'un qui est un revendeur qui va vous livrer ce truc-là. Vous allez acheter un iPhone, vous l'achetez pas à, je sais pas où ils sont, on appelle San Francisco, Los Angeles, je sais pas où ils sont. Vous n'allez pas là-bas pour acheter l'iPhone. L'iPhone, vous l'avez en bas de chez vous, il y a un gars qui va vous le vendre. Le lien de la maison du tzaddik, c'est la même chose. C'est-à-dire il faut une représentation de ce concept-là. Quand il y a une représentation de ce concept-là, c'est un fleuve qui purifie tout le monde. Ça veut dire que tous les gens qui auront un rapport avec cet endroit-là, ils vont recevoir tout de suite ce qu'ils ont besoin de recevoir. Et à Paris, il y a beaucoup de choses à faire, c'est pour ça que c'est tellement dur. Et les pauvres qui ont essayé de faire, ça n'a pas été leur vie, elle n'a pas été facile. Parce qu'Amalek, il ne laisse pas faire. Mais il faut se battre, il faut être ensemble. Il faut se battre pour le faire. Il faut se battre pour le faire, qui est la maison de Rabbi Nachman, qui est la synagogue de Rabbi Nachman, où on a les livres là-bas de Rabbi Nachman, on étudie là-bas Rabbi Nachman, où on vit là-bas l'enseignement de Rabbi Nachman. Parce que lui, il a promis que jamais il va nous abandonner, que toujours il sera avec nous. Donc celui qui a un rapport avec n'importe quel endroit qui s'appelle Breslev, il est sûr qu'il reçoit l'aide d'en haut. Dès qu'il a besoin, l'aide d'en haut va venir directement vers lui, grâce à cette structure-là, qui est un petit Beth Amikdash, mais un vrai, pas un Beth Amikdash, pas une maquette, un vrai Beth Amikdash. Beprinat keganot alebnar, shenam tzrichim lehamtin ala geshamim. Comme c'est écrit, comme les jardins qui se trouvent sur les rives des rivières. Ils n'ont pas besoin d'attendre la pluie, parce qu'ils sont sur le bord de la rivière, les jardins, donc ils sont toujours irrigués. Kianar, Samour, Miyad, parce que le fleuve, il est proche d'eux tout de suite, c'est-à-dire Mamash, il est juste à côté d'eux, et ils n'ont pas du tout de soucis à se faire. Comme Ken Sham Beoalim ou Mishkanot Yaakov Israël, Samour Vekarov Meod, Aïtaruta dilela, le prinatito didata, le saïo bechol os litrazek tamid kaniskarleel. La même manière, dans les tentes et dans les lieux de résidence de Yaakov, dans les endroits de résidence de Yaakov et de Israël, c'est proche, c'est-à-dire que l'éveil d'en haut, il est très très proche pour fournir tout de suite à chacun tout ce dont il a besoin. Tout de suite, parce que ce qu'il fait, c'est à côté du fleuve. Comme on a dit, un fleuve, une source de sagesse. Tout celui qui s'approche de cette source de sagesse, il est irrigué par la source immédiatement. Immédiatement, la source, elle va l'irriguer, ça veut dire qu'il recevra l'aide d'en haut de tout ce qu'il a besoin. Donc il faut savoir que si on n'a pas reçu, ça veut dire que c'est pour l'instant, c'est pas bien pour nous, on n'est pas prêt à recevoir cette chose-là. Le problème, c'est que nous, on n'est pas prêt. Mais sachez que le tzaddik, il peut nous donner tout. En une seconde, il peut donner tout ce que l'homme il a besoin. Seulement, il faut que chacun soit patient et qu'il le veuille, qu'il fasse Hitbo des doutes, qu'il demande à Hachem, qu'il ait de la patience, qu'il ait un œil positif, qu'il fasse les conseils du tzaddik, Hitbo des doutes, qu'il vienne à Rosh Hashanah, qu'il s'attache au tzaddik. Comme faisait Rav Shmuel Shapira, Hitbo des doutes tous les jours, qu'il ait le mérite de se rapprocher du tzaddik. C'était ça, le Ikar Tso Hitbo des doutes. Qu'on puisse se rapprocher, que j'ai le mérite de me rapprocher du tzaddik. Parce que si je me rapproche du tzaddik, tout est réglé. Tous les problèmes, ils sont réglés. Puisque le décalage, il est rattrapé. Le tzaddik, il rattrape le décalage qu'il y a entre le bas et le haut. Lui, il rattrape. Si maintenant, la personne, elle devait faire un effort de 20 km pour arriver à là où elle devait arriver, pour recevoir ce qu'elle devait recevoir, alors le tzaddik, lui, il fait pour lui ces 20 km et il lui laisse à lui 20 cm à faire, c'est tout. Il a juste 20 cm. Comme il dit, tout ce que tu peux pas faire, je vais le faire moi.
Toi, fais ce que tu peux, et tout le reste, je vais le faire pour toi. C'est ça qui dit le mendiant là-bas. Le mendiant, il leur dit, tout ce que vous ne pouvez pas faire, je vais le faire pour vous. Et dis-toi, qu'est-ce que tu peux faire? Il dit, moi, je peux faire tout ce que tu ne peux pas faire. Donc, c'est extraordinaire que vous avez quelqu'un qui comble votre compte bancaire tous les jours. Tout ce qui manque, vous n'êtes jamais en minus, il vous comble tout le temps. Vous faites ce que vous avez à faire. Et lui, il comble votre compte spirituel, il le remplit tout le temps. Ça, c'est la grandeur du tzaddik, la puissance du tzaddik. Comment le tzaddik, là où il y a un point positif, le tzaddik, il donne, il amène là-bas des choses extraordinaires. Le tzaddik, il a un pouvoir que Hachem il lui donne, de pouvoir amener de la spiritualité, de la réparation dans des endroits qui sont extrêmement éloignés. Là où personne ne peut amener des réparations, le tzaddik, il va là-bas et il amène tout ce qu'il faut, Bezat Hachem. Alors, une bonne préparation pour Rosh Hashanah, pour ceux qui viennent à Ouman et ceux qui n'ont pas la possibilité de venir. Alors, on prie pour eux, qu'ils nous envoient les noms s'ils veulent. On prie pour eux, qui participent de là où ils sont, qui participent pour aider quelqu'un à venir, pour offrir quelque chose à Ouman, pour montrer à Rabbi Nachman, je suis avec vous. Je peux pas venir, mais mon cœur, il est avec vous. Et ça aussi, c'est considéré comme s'il était là, comme s'il était avec nous. C'est exactement la même chose. Qui participe à sa façon, avec ses moyens, comme il le peut, de manière à être attaché à cet événement-là, parce que c'est l'événement de l'année. C'est-à-dire, c'est l'événement du monde, de quoi va dépendre tout le bien de l'humanité entière. Elle va dépendre du Rosh Hashanah de Rabbeinu, comme il a dit. Vous savez combien vous avez besoin de mon Rosh Hashanah, mais le monde entier a besoin de mon Rosh Hashanah. Alors, Bazat Hashem, une bonne préparation, un bon voyage pour ceux qui viennent, et Atzlacha Rabba, Bazat Hashem.